Lors de ma dernière vidéo, vous avez été nombreux à réagir sur ma chemise. 50% d'entre vous l'a trouvé super, 50% d'entre vous avaient des doutes. J'ai donc décidé de satisfaire chacun d'entre vous, je l'ai caché à 50%. C'est une façon d'obtenir la satisfaction client et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui en parlant en fait de retour sur investissement, d'accélération du retour sur investissement au travers de l'accélération de l'adoption des outils par vos collaborateurs. Lors de cette intervention, je vous enjoignais d'adopter vos nouvelles solutions, vos nouvelles organisations, vos nouveaux process, plutôt que de les adapter au périmètre fonctionnel que vous souhaitez délivrer. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle figure en commentaire. Maintenant que vous avez défini votre nouvelle organisation, les processus qui la soutiendront et les solutions qui vont l'accompagner, il est temps de vous intéresser à la question de l'adhésion de vos populations à cette nouvelle organisation que vous lui proposez pour maximiser votre retour sur investissement. Pour vous accompagner dans cette démarche, nous avons développé une méthodologie en 4 étapes. La première phase consiste à cartographier l'ensemble des impacts probables auprès de vos collaborateurs de cette nouvelle organisation. La question à laquelle nous essayons de répondre est comment cette nouvelle proposition valeur va-t-elle rentrer à l'intérieur du quotidien de nos collaborateurs? Nous avons choisi la méthodologie des personas pour répondre à cette question, alliée à la matrice de ce que nous appelons la maturité au changement pour identifier typologie de population par typologie de population, l'intensité d'effort de changement qu'il faudra produire pour obtenir le résultat attendu. En parallèle, nous évaluons à l'échelle de votre entreprise la maturité au changement de l'ensemble de vos collaborateurs. En effet, collectivement, en fonction de l'histoire de l'entreprise, les collaborateurs se sentent plutôt porteurs ou plutôt en résistance, naturellement, face à une proposition de changement. Nous devons en tenir compte pour alimenter le plan d'action. C'est également l'occasion de définir les KPI d'adoption, c'est-à-dire les éléments qui vont nous permettre de mesurer de façon continue tout au long du programme de conduite du changement de l'effectivité du plan d'action que nous mettons en œuvre et éventuellement d'en corriger les effets indésirables ou les effets inattendus. À l'issue de cette phase, nous sommes en mesure d'élaborer le plan de conduite du changement par typologie de population et il est composé de 4 principaux livrables. Le plan de communication, le plan de formation adapté à chaque population, les messages clés pour chacune des populations concernées et enfin la cartographie des détracteurs et les messages clés pour les contrer. À cette étape, c'est vous qui décidez. Soit nous continuons nos activités en mettant en œuvre le plan de conduite du changement que nous avons proposé, soit c'est vous qui devenez autonome et le produisez avec vos propres équipes. Dans tous les cas, c'est l'heure de vous mettre en action. Les leviers et les moyens que vous allez choisir pour produire le changement à l'intérieur de votre plan d'action sont très variables d'une entreprise à l'autre en fonction de votre histoire, de vos habitudes de communication interne ou de vos habitudes de communication externe. Je ne vais pas les détailler dans cette vidéo. En revanche, je vous invite à porter une attention particulière au fait que dès lors que vous communiquez sur un sujet, vous produisez un impact sur vos collaborateurs et vous produisez de la maturité par rapport au sujet. Cette maturité, vous devez la tester tout au long du projet afin d'en tenir compte dans vos mesures correctives. C'est ce que l'on appelle la phase d'écoute. Elle est soit longitudinale tout au long du projet, soit ponctuelle au travers d'enquêtes qualitatives, quantitatives, en fonction des habitudes de l'entreprise. Cette phase d'écoute va vous permettre de comprendre finement pour chaque population quels sont les niveaux d'adoption effectifs rencontrés en local, sur le terrain. Et ces informations vous êtes précieuses pour alimenter des éléments correctifs de plan d'action au fil du temps à l'intérieur de votre plan de conduite du changement. C'est un point sur lequel nous sommes particulièrement attentifs et nous corrélons les enquêtes de satisfaction, les enquêtes d'adoption avec les KPI du changement qu'on a définis dans la phase initiale de la préparation du projet. Travaillant chez Kerus, principalement entouré d'ingénieurs, travaillant beaucoup sur des sujets de BI et de data par ailleurs, j'entends souvent dire que la conduite du changement est une science molle par opposition à la data science par exemple. C'est vrai, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une science. À cet égard, c'est la raison pour laquelle il est intéressant de travailler avec un cabinet comme le nôtre. En effet, la méthodologie que je viens de partager avec vous, nous l'appliquons de manière similaire chez l'ensemble de nos clients. C'est ce qui nous permet de prédire un certain nombre de résultats dans une certaine mesure, mais également de valider que la trajectoire est la bonne au regard de nos expériences antécédentes et d'alimenter vos stratégies pour votre plus grand bénéfice.